La filière vitivinicole fait face à différents enjeux. Donc il y a des enjeux de réduction des intrants, d'adaptation au changement climatique, mais également de baisse de rendement. Et il y a différentes solutions qui peuvent être proposées, des changements de pratiques au sein de l'itinéraire technique, mais également l'utilisation de la diversité génétique, qu'elle soit présente au niveau des porte-greffes, mais également des cépages, en sachant que de modifier les cépages fait qu'on va aboutir à un changement de typicité des vins qui peut être contraignante pour les consommateurs. Donc, sur ce changement et l'utilisation de la diversité génétique au sein des porte-greffes, il y a des croisements qui ont été effectués dans le programme d'amélioration des porte-greffes porté par l'INRA de Bordeaux et qui a permis d'obtenir des individus et des candidats intéressants par rapport à la tolérance au cournoué. Et à travers le dispositif GreffAdapt, les candidats qui ont été plantés, que ce soit des porte-greffes mal connus du catalogue français ou des porte-greffes étrangers, ce sont finalement l'ensemble de ces porte-greffes qui peuvent être caractérisés en conditions contrôlées ou au vignoble. Il y a dans les serres de l'unité EGFV un matériel très précieux que nous entretenons qui est issu de croisements entre des vitis, et notamment Vitis vinifera, et une vigne américaine, la muscadine. Cette espèce nous intéresse particulièrement car elle est résistante à un très grand nombre de maladies et de parasites et notamment elle est très résistante aux nématodes du sol qui est vecteur du virus responsable de la maladie du cournoué. Cette résistance, nous ne la trouvons pas dans les porte-greffes utilisés habituellement et malheureusement nous n'avons jamais pu utiliser la muscadine en tant que porte-greffe direct car il y a une incompatibilité entre cette espèce et les greffons vinifera, les cépages. La stratégie adoptée est d'obtenir des hybrides Vitis muscadine qui porteront à la fois la compatibilité greffon-porte-greffe et les résistances. Mais c'est un travail de longue haleine car il y a une très grande différence génétique entre le genre muscadine et le genre vitis. Effectivement, ils n'ont pas le même nombre de chromosomes. Mais à force de persévérance, nous avons réussi à obtenir un très grand nombre d'hybrides qui nous a permis de caractériser des zones du génome chez la muscadine qui pourraient contenir les résistances à ce nématode. Ce matériel a également été caractérisé pour un certain nombre de caractères importants pour les porte-greffes, comme par exemple la résistance au phylloxéra et également la capacité à l'enracinement. Grâce au projet Route Bourgogne, nous allons pouvoir tester ce matériel dans des conditions chlorosantes et regarder son comportement. Nos espoirs sont de trouver l'ensemble des caractéristiques qui sont demandées pour faire un bon porte-greffe associé à la résistance aux nématodes. Alors le dispositif GreffAdapt, qui est un dispositif avec une densité de plantation de 4125 souches, auquel on a greffé 5 cépages qui sont représentatifs des 5 grands bassins viticoles français et qui sont éloignés génétiquement. Donc on a Syrah, Grenache, Uni-Blanc, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, qui sont répartis sur 3 blocs. La parcelle a été coupée en 3 blocs selon les tests de résistivité. Et donc une combinaison, donc prenons l'exemple du Pinot Noir sur du SO4, est répartie une fois sur chaque bloc. Quand je dis une fois, donc c'est une piquetée qui possède 5 souches. Donc Pinot Noir sur SO4 va être répété une fois sur bloc 1, une fois sur bloc 2, une fois sur bloc 3, ce qui fait en tout 15 souches de Pinot Noir sur SO4. Donc dans le projet Route Bourgogne, il y a différentes actions qui sont proposées. La première réside dans caractériser le Pinot Noir au vignoble dans l'essai GreffAdapt, mais également dans une deuxième action de caractériser ce Pinot Noir greffé sur la cinquantaine de porte-greffes par rapport à l'adaptation au sol chlorosant. Il y a un travail supplémentaire qui sera effectué qui est à travers une base de données qui sera nationale, de pouvoir répertorier l'ensemble des résultats des essais porte-greffes conduits au vignoble en Bourgogne, afin de pouvoir effectuer une méta-analyse et de pouvoir mieux comprendre le fonctionnement des porte-greffes. Donc le point fort du projet Route Bourgogne, c'est d'allier les savoir-faire scientifiques de l'UMR-EGFV à l'INRA de Bordeaux, mais également de s'asseoir sur la connaissance du contexte bourguignon par des acteurs des chambres d'agriculture, donc chambre d'agriculture de la Côte d'Or, chambre d'agriculture de la Saône-et-Loire et de Lyon. Et c'est finalement en créant ce collectif au sein du bassin viticole bourguignon, mais également au sein de d'autres bassins viticoles, puisque le projet a également été financé par l'interprofession bordelaise. Il y a des échanges de résultats avec l'interprofession champenoise, et c'est autour d'un collectif à l'échelle nationale comme ça que l'on pourra avancer vite pour proposer un porte-greffe aux viticulteurs. Donc du coup, ce qui nous intéresse à travers le projet Route Bourgogne, c'est de pouvoir transférer nos résultats scientifiques vers les acteurs de la filière bourguignonne, afin que le passage de relais vers l'utilisation des porte-greffes par les viticulteurs bourguignons se fasse le plus facilement possible.